pour vous aujourd'hui. Quel succès! Une grosse tête dont la minceur nous rappelle l'écart de voix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ariel Dombal. Une grosse tête dont le nom rime avec Valérie Pécresse, mais qui est bien meilleure sur scène. Valérie Mérès. Une grosse tête qui a fait un premier tour dans le grand studio la semaine dernière et qui vient pour le deuxième tour aujourd'hui, Baptiste Le Caplin. Une grosse tête dont l'analyse politique n'est pas à prendre au second tour, mais au second degré, Sébastien Toen. Une grosse tête qui rassemble plus de Français en un seul film qu'Anne Hidalgo dans une présidentielle, Gérard Junior. Et une grosse tête qui s'en fout des élections parce que ce qui compte pour lui, c'est les 35 ans d'M6, vu qu'il touche sa part du gâteau, Stéphane Plaza. C'est vrai, c'est un peu votre anniversaire, monsieur Plaza. Oui, 35 ans déjà. Mais enfin, ici, vous êtes sur RTL, vous n'êtes pas sur M6. Oui, d'accord. Vous n'avez pas l'air très frais, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous avez fait pendant la nuit. Vous savez, on est tourmenté par ces élections parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Hein. C'est un suspense depuis 5 ans. Oh là 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 là, Le Pen, Macron, tout le monde le savait, mais personne n'y croyait. Alors moi, ça m'a tourmenté. Je dis comment les Français ont réfléchi pendant 5 ans pour nous refaire la revanche. Vous remplacez Nathalie Saint-Cric, vous, maintenant. Moi, je remplace qui vous voulez, moi, vous savez. T'as encore dormi chez Issa Doumbia. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore dormi chez Issa Doumbia. Ah, il est de la... Et vous avez pas beaucoup dormi. vous avez fait un 1000 burnes. Je vous rappelle qu'on est sur Paris Première aussi aujourd'hui, monsieur Toen. Paris Première, ça existe encore. Oui. Attendez, qui a dit dans le cul Zemmour? J'ai entendu dans le cul Zemmour. C'est vous, monsieur? Si vous n'aimez pas la France, n'en dégoûtez pas les autres. Laurent. J'aurais tout entendu ici à Valérie Pécresse. Mérès. Quel est le rapport? Faut que je vous dise qu'hier soir, quand même, j'avais invité Ariel Dombal, parce que je sais qu'elle est toute seule. Son mari va partout, il y a la guerre, donc forcément, elle est toute seule. Alors, je l'avais invitée à la maison pour regarder les résultats. Alors, je sais qu'elle boit du thé, voyez-vous. Et alors, j'avais préparé le thé et tout, puis à un moment donné, je lui dis... Vous avez voté? Elle me dit non, je suis américaine. Mais oui, mais j'avais vraiment pas compris. Pas vous avez voté, vous avez voté. Voilà, c'était mignon, c'était adorable. Et pourquoi alors, vous êtes vraiment américaine? Vous Bien ne votez sûr, pas en France? Je suis née dans le Connecticut. Et si jamais Dans le quoi? dans le Connecticut. Et si jamais je vote en France, je perds ma nationalité américaine. Ah oui. Oui, oui, j'ai Donc vous allez voter dans Mais alors, t'avais pas voté Trump au moins? Ah non, Oh j'avais là pas. là. Bon, mais j'ai rencontré Obama. Ah. Quand même. Et j'ai rencontré. Tu l'as pas confondu avec Omar Sy? Parce que des fois, on les confond, les deux. Hein. Voilà. Ah oui, voilà, c'est beau. Parce que des fois, on les confond, les deux. Répondre, Je pense que là, il y a une émancipation de ce garçon qui frôle quand même la catastrophe parfois. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec vous, bon Gérard. Moi aussi, il va bientôt être j'aime au SMIC, beaucoup Ok, parce que- Gérard, on va parler des bronzés 3. C'est très bien les bronzés 3. Revoyez-le. Vieillit Non, très non, bien. c'est bon. Vous aviez 20 ans d'avance, en fait. Ouais, ouais. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Non, mais après, dans le parrain, t'es incroyable, hein, détends-toi. C'est la T'es voix. incroyable c'est dans la le voix, parrain. ça. Quand tu tues, là, le Sicilien, là, qui est joué par Martin Lamotte, enfin, c'est fou. Là, vraiment, c'est fou. Mais bon, après, déjà, t'as qu'à respect. Applaudissements pour Le Gérard Caplin, Junior. mais tenez-le. Applaudissements pour Junior. Hey, c'est autre chose que François Cluzet, quand même. En termes de carrière. Pourquoi vous voulez que je le tienne? C'est un chien fou, je vais pas tenir un chien fou, c'est un malade. Bah, si, quand même. Les Vous chiens êtes- fous, on les pique. Vous êtes, vous êtes son ami, vous devriez lui dire fais attention à ce que tu dis, tout le monde ne comprend pas le 3e ou le 4e degré, faut faire gaffe. Mais je le fais, hein. Tu sais, t'as été viré de partout, faudrait pas que ça t'arrive à RTL Non, il a aussi. pas été viré de partout, c'est pas vrai. Il a J'ai été été viré. viré de la chaîne privée catholique cryptée.
Alors je suis catholique privé et crypté moi-même. Alors qu'on Quand est même là. bizarre. Mais oui, et hier, c'était le dimanche des rameaux. C'est Vous vrai. croyez pas si bien dire. Moi, j'ai Oui. du buis à la maison. C'est une vieille Il tradition. faut s'embrasser sous le roi. Ah oui, Et ça y c'était- est, j'ai mis du buis chez C'était moi aussi, pour. Ah, c'est pour ça que vous avez invité Ariel Ben oui, oui. Mais c'est pas du buis, c'est de l'olivier. Oui, enfin, non. Non, c'est du Non, buis. non, c'est du buis. Beaucoup de buis pour rien. Et c'était aussi le. Oh Shakespeare. Allez, une première citation pour Didier Van Wierst, qui habite Recueil dans la Sarthe, qui a dit « La droite a gagné les élections, la gauche a gagné les élections. Quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ?» Coluche. Coluche, Oh. bonne réponse de Stéphane Plaza. Pour Suzanne Charby, qui habite Crécy-sur-Serre dans l'Aisne, qui a dit « Avant de traiter quelqu'un de con, vaut mieux réfléchir, on l'est peut-être plus que lui. Jean-Yann. » Non, Paul Prébois. non. Recoluche. C'est pas loin de Paul Prébois, c'est quelqu'un qui a beaucoup tourné avec Paul Prébois. Pierre Dac. Ah, Jean Lefebvre. Non, Sim, pas Sim. Ah bah alors. Galabru. Galabru, Michel merde. Galabru. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah, j'aime bien cette citation suivante pour Arnaud Courtois, qui habite Bruno Bonnevaux dans l'Essonne, qui a dit « Je vais faire un long discours aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps d'en préparer un court. Oh, c'est joli. Ah, c'est » C'est joli. très ça. juste. Ah, c'est d'ailleurs. peut-être Jacques Chirac. Non, c'est Homme pas politique. Homme politique. Vivant. Non, mort. Clémenceau. Mitterrand. Clémenceau. Claude Mitterrand. Guéant Non. Français. Valéry Giscard d'Estaing. Ça, c'est une bonne question. 20e siècle. Pas français. Ah. Churchill. Winston Ah oui. Churchill. Bonne réponse de Gérard Junior. Pour Emmanuel Vialon, qui habite Soca en Gironde, qui a dit « La bigamie, c'est avoir une femme de trop. La monogamie aussi. Ah bah Ça- Pierre Palmade. C'est pas Woody Allen. C'est pas Pierre Palmade. Non, c'est français. C'est pas... Sacha Guitry. Non, c'est un habitué des grosses têtes. Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Francis Blanc. Ah, Pierre Francis Doris. Blanc. Pierre Doris. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Ah, plus difficile à authentifier. Je vous le dis d'avance. Là, il s'agit de retrouver le nom d'un Américain qui a dit « Je bois beaucoup trop. La dernière fois que j'ai apporté un échantillon d'urine, il y avait une olive à l'intérieur. Gad Elmaleh. Non. Non, Groucho Marx. Non. Dean non. Martin. Américain. Alors, un Américain. Lehman. Acteur. Richard Pryor. Non, acteur, scénariste américain, roi du stand-up. Ah, Décédé. celui qui joue dans Harry rencontre Sally. Non, il est mort en 2004 à Los Angeles. Ce n'est pas Tony Carlson. Ah non, c'est pas Tony Carlson. Mitch Hedberg. Et c'est pas quelqu'un qui habite dans le Tennessee. Dans le Connecticut. Jerry Lewis. Non, en revanche, je peux vous dire que de son vrai nom, il s'appelait Jacob Cohen, mais il a changé Comme son par nom. hasard. Enfin, Évidemment, quand ils sont pas banquiers, ils sont humoristes. taisez-vous, Ah, c'est pas Cohen. Michael Leb. Michael Leb, non. Il est mort des suites d'une opération à cœur ouvert en 2004. C'était un grand comique, acteur, scénariste américain. Robert Mitchum. Comédien Ouais, de stand-up. J'ai plus son nom. Seinfeld. Non, mais ça finit pareil. Ah, c'est pas Danny Ronfield. Field. Comment vous dites Ronfield. Non. Tour Eiffel. Yann Field. Comment vous dites-vous Tour Eiffel. Oh. Jean-Field de il était Janssen. très corpulent. Jean-Field de Janssen. Manfield. Non, mais ça finit par Field, effectivement. Jane Manfield. Ah, Michel Field. Ah bah écoutez, on va J'ai plus donner... son nom, j'ai plus son On va nom. donner Danny 3... Field. Ah non, ça c'est le mec Je du. vous avais promis qu'on donnerait 300 €. Ben voilà, c'est fait. Et tant mieux pour monsieur... Edouard Field. Non, pour monsieur Picard de la Bazoche-Gouet dans l'Eure-et-Loire. C'est bien qu'on donne un petit chèque RTL pour le début de cette émission. Bah oui. Ah. Paris Première en paiera la moitié, c'est très bien. Et puis comme c'est l'anniversaire Ouais, ça fait du bien de donner. d'M6, on enverra une montre M6. Je sais pas si elles existent, mais on va en Oui, et puis fabriquer. Plaza va lâcher un F2 aussi. Comment? Tu vas lâcher un On F2 là lâche pour le pas un F2. Il on a lâche déjà pas. lâché un F2, je le sens d'ici. Mais tu n'en es pas au théâtre. 300 € perdus, à moins que quelqu'un l'ait dans la salle pour 100 € supplémentaires. Non, il n'y a aucune main qui se Mais lève. vous n'avez aucune culture. C'était Rodney Dangerfield. Ah ouais Rodney Dangerfield. Question pour Monsieur Pigeon, qui habite Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise, qui fait roux.
Oh non, Gérard, vous n'avez pas terminé bruiteur dans cette émission, quand même. Vous marrez pas, c'est sa meilleure blague depuis 6 mois. Pour vous dire le niveau du mec. Non, mais il le fait bien, parce que moi... Oui, très bien. Et il le fait bien. facile à faire le pigeon. Non, On parce que peut moi, même le faire visuellement. j'ai 2 pigeons. Il y a la télé. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Prête à la sensualité d'un pigeon. On se croirait Place Saint-Marc, c'est pas compliqué. Hein. et c'est marrant, c'est les pigeons qui vont voir tes Mais films. putain, je peux te chier dessus. Hein. C'est pas possible. Pour monsieur pas Piston, Pigeon. Pigeon, Encore, il est encore là, lui. Monsieur Pigeon, il habite à Corneille. Non, Oh. Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise. J'aimerais vous demander pour quelle raison la photo de monsieur Confroy a beaucoup fait parler ce week-end. Code froid. Oui, Confroy. C'est pas une photo en Ukraine, C'était en justement France. Alors, en Ukraine, non. Et c'était pas en France, non. Mais monsieur Confroy est français, en revanche. C'était aux États-Unis. Pour quelle raison la photo de monsieur Confroy a-t-elle beaucoup fait parler ce week-end? C'est le premier qui a voté, c'est un expatrié, c'est ça? Ah non, pas du tout. Hein? Ça a un rapport avec les élections? Pas du tout. Ça s'est du passé aux Ça a un rapport Pays-Bas. avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, non. Est-ce que Aux parce Pays-Bas, qu'il- ça a un rapport avec les vitrines aux Pays-Bas, Amsterdam. Écoutez, il n'y a pas que les putes dans la vie, monsieur. Monsieur Ça a un rapport Plaza. avec les Vous savez- vélos, alors, les Vous savez vélos? que j'ai jamais été à Amsterdam. C'est pas vrai. Non, je ne connais pas Amsterdam, donc je peux pas vous dire où sont les putes à Amsterdam non plus. Ah, vous semblez bien connaître le quartier avec les Ben, vitrines. parce que pourtant. c'est ce qui est mythique, Amsterdam, c'est ce qu'on dit. Je ne connais pas, il paraît que c'est très beau. Ah non, il y a aussi un crack. Vous connaissez très la bonne blague qualité. que tout le monde raconte Non. du Belge qui va à Amsterdam hein, où il y a les femmes dans les vitrines Non, non. et il frappe sur la vitrine, il fait ça et combien? Et elle lui fait bah ça fait 200 €. Il dit ah oui mais c'est pas du double vitrage. Bon, ça dans l'immobilier. Oui oui. Bon alors vous avez dit du vélo, pourquoi du vélo vous alors? Parce que- Parce qu'à Amsterdam, ils font du vélo. Ah oui mais ça n'a aucun rapport Ça a avec, rapport avec le sport mais ça a un rapport avec le cyclisme. Le sport? Oui. Il a gagné une course cycliste. Non, il n'a pas gagné. Il l'a Ah, pas. il l'a perdu. Oui, il a perdu là. Ah voilà. Parce qu'il a Son crevé. vélo a a crevé. eu un problème et donc il devait gagner. Il n'a pas gagné parce que son vélo n'était pas de bonne qualité. Ça n'était pas un vélo hollandais. Il a crevé, il a percé. Ce vélo était crevé. Ah bah là, ça va moins bien marcher. Non mais quel rapport avec la Qu'est-ce que photo? vous faites bien, Aldo Machion? On l'a pris en photo en train de faire pipi pendant qu'il faisait Mais du vélo. non, mais non. En train de faire caca. Non, enfin, Ah si, il a enlevé la selle et ça lui a plu. Il y avait un sourire comme ça. Ah mais c'est bien en fait, on est Donc vachement il a bien. participé à la course. oui, bien sûr. Ah, il a brandi la batterie de son vélo électrique. Ah non, il non, avait un papier, un Hidalgo, comme ça. Monsieur Confroy, Benoît Confroy, il est dans toute la presse ce matin, hein, je vous signale, Benoît Confroy. Évidemment, si vous avez suivi que les résultats électoraux, Bah oui. bon, d'accord, je comprends que Il aurait dû gagner, il était échappé. il aurait dû gagner, ça c'est vrai, Bon. monsieur Plaza. Il aurait dû gagner. Oui. Il a laissé gagner son équipier. Non, Il non a plus. triché. Il a est pas allé, triché. il est allé cueillir des tulipes au lieu de continuer Il à a été pédaler. disqualifié. Mêlez-vous de vos oignons. vous. Est-ce qu'il a été disqualifié? Non, c'est plus simple que tout ça, hein. c'était Beaucoup Bast- plus simple. C'est Ouais, Baston on est Liège. trop intelligent. Pardon. La course, c'était Baston Liège. Non, c'était pas Bastogne. Il a perdu une roue. Non, 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 non. Il avait Il pas était les- en il avait tête. pas ses papiers. Ah ça, il était en tête, ça c'est vrai, oui. Tout Il a- seul ou pas? Ah, comment ça tout seul? Ben, est-ce c'était une échappée à plusieurs ou tout seul? Ah non, bah il n'y a pas d'échappée, justement. Ah, Il avait je pas ses sais, papiers il était cul-de-jatte. Ah non, Est-ce que personne ne connaît ce cycliste? c'est trop tard. 300 € qui s'en vont et peut-être 100 € de plus, regardez. Ah, mais il y a beaucoup de Ah bah gens oui, il y a qui beaucoup de gens plus connaissent. intelligents que vous, oui. Alors je me lève. D'abord votre prénom, sinon je vais me faire engueuler. Hein. Ils sont très nerveux ici. Hein. Bonjour, je m'appelle Hervé, Vous habitez où? Vitry-sur-Seine. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce cycliste? Eh ben, il a cru avoir gagné la course et la photo finish a démontré qu'il n'arrivait que deuxième. Il a gagné pendant quelques secondes seulement. Il a cru qu'il était le vainqueur. Et c'est Oh, le con. le Polonais qui finalement a été déclaré numéro 1 parce que la photo au finish montre bien que c'est le Mais si on met le bras devant, on gagne. Enfin, oui. C'est le Polonais Mais oui. Weitz- Même le gland, même le gland.
Tu t'assois sur le guidon comme ça, tu mets ton gland, il aurait gagné. Puis bah non. Sauf que le Polac, il est plus malin. Parce que moi, j'ai pris les Polacs pour faire ma salle de bain, ils sont meilleurs. Hein. Ah, ils bossent bien. Hein. Et ils vont vite, ils vont plus vite. Mais il suffirait d'avoir une roue. Si tu avais une roue avec toi. Ou un roue, même un roue. Non, une roue. Tu la mets devant et tu gagnes d'un boyau. Non, mais vous savez qu'il y a quand même avant le C'est guidon, il y a la roue Michal. devant. La roue devant. C'est Michal qui Il a a... retrouvé son orange. Non, mais ça, c'est pas possible. Lui, franchement, il vient quoi, lui Ah bah, Lui, c'est il sûr, sera il est en dans- Ukraine. Lui, il est en Ukraine, c'est sûr. Michal, pas du tout. Il sera, il fait un spectacle, il sera dans mon émission dans 15 jours, Mais Michal. non. Ouais. Mais pourquoi Ah bah, parce qu'il fait qu'il a perdre du retrouvé vue. l'orange. Michal, alors c'est pas le même Michal, là, vous parlez du Michal de la Starac. Moi, je vous parle d'un cycliste polonais qui s'appelle Michal Grzechowski, et c'est lui qui, effectivement, Et pour quelle course alors sur la photo, une course aux Pays-Bas, à Valkenburg, c'est lui qui a remporté finalement l'Amstel Gold Ah oui, Race, très connu. qui est une classique Oui. très connue. Eh bien, le Français a perdu, mais d'un cheveu, à cause de la fameuse photo. Oui, c'est plus C'était quand même très simple. Hein. Une question pour Roland Blondel, qui habite Montigny, c'est dans les Deux-Sèvres. Un anniversaire, puis c'est quelqu'un qui aurait eu 150 ans. Ah, donc il est mort. Oui, hein. ah bah oui, il est mort. Il aurait eu, ça veut dire donc il l'aurait eu. Il est mort en 1960, pour tout vous dire, mais comme il est né un 11 avril, et précisément le 11 avril 1872, on peut effectivement commémorer les 150 ans de sa naissance. Il aurait eu, Joseph, puisque c'était son prénom, Joseph aurait eu 150 ans aujourd'hui. Staline Bon, c'est rare, hein, 150 ans, vous me direz. Staline, non. De quel célèbre Joseph s'agit-il? C'est un écrivain. Ah, celui qui a été avec Marie. Non. Attends. Alors le charpentier Joseph aurait plus de 100... Il avait un peu plus, selon les textes. Hein. Ah bah il selon a les- pu revenir plusieurs fois. Oui, bah oui, bien sûr. Est-ce que c'est Ah un oui, Français C'est normal, il rabote pour un charpentier. C'est un Bah Français ouais, il a couché utile. Je sais qui ça peut être. Allez-y. C'est Joseph von Stroheim. Ah ouais. Je crois que c'est Eric Eric. von Stroheim. Ah d'accord. Comme quoi, il faut vraiment pas lui faire confiance. Est-ce que c'est un Français? Alors oui, c'est un Français. Il était né à Albiez-le-Vieux, si ça peut vous aider. C'est en Maurienne. C'est un écrivain. Un écrivain, non. Un auteur? Vous connaissez tous son nom. C'est un auteur? Voilà pourquoi, au fond, on célèbre ses 150 ans, parce que même si lui n'était pas très connu, son nom est devenu plus connu que lui-même, en Ah. quelque Il sorte. a- Est-ce oui, que ça c'était un inventeur? Maurice? Un inventeur, oui. Les colonnes Maurice? Est-ce que- Joseph Maurice, non. Est-ce que c'était un chimiste? Un chimiste, non. Il a effectivement inventé dans les années... Ah, c'est pas l'électrique, d'électrique, un non, truc comme ça. non, non. Joseph, Il a une rue dans Joseph Paris. Poubelle? Poubelle, non. Joseph Pissotoire. Joseph Pissotoire, Pissotière. non. Pissotière. Ah, il a le nom de son invention. Oui, Ah, c'est pas genre comme Jacob de Lafont. mais c'est pas Jacob de Ah, Lafont. voilà. Mais il en a fait qu'une seule, il en a pas fait plusieurs. Ah, il a inventé un modèle qui porte Un toujours... bidet, un bidet, un bidet. Un bidet, Ah, non. les ascenseurs. Les ascenseurs, Est-ce non. qu'on s'en sert Dans une salle de bain. vous toujours? Ah, oui, oui. Bah Joseph Stérilet. Joseph Stérilet, non. On s'en sert dans toujours. une maison, Dans une maison, à l'extérieur, partout. Joseph Plancha. dans un jardin. Dans un jardin. Ouais, peut-être même un sur vous, monsieur. Joseph Barbecue? Monsieur Plaza. Joseph Briquet. J'ai pas pris ma Joseph bite. Pacemaker. Joseph Pacemaker, non. Joseph Bic? Joseph Bic, non. Vous C'était- disiez à Monsieur Plaza qu'on peut en avoir un sur nous là tout de suite. Oui, c'est bon, il y a peut-être sur nous 7, là on est 7. Et Ah bah je- Joseph Furoncle. et je ne compte pas. Je ne compte pas le public. Il y a sûrement quelqu'un qui tout à l'heure va nous montrer. Ah, Joseph Orgelet. c'est peut-être le slip kangourou. non, tout le simplement. slip. Joseph Slip Kangourou, non, 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 non. C'est pas un vêtement. Un vêtement, non. Joseph Pustule. Non. Ça protège? Ça protège. Ah, c'est une bonne remarque. Joseph Condon? C'est pas fait pour ça, mais ça peut protéger. Ah, c'est de la crème hydratante, un truc comme ça. Non, non. Le couteau suisse. Ah, on se rapproche. Ah, le canif. Le limonadier. Opinel? Joseph Opinel. Opinel. Ah. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Joseph Mais Opinel. comment ça, patron? Mais qui aurait un Opinel sur lui? Bah oui, il y a des gens Bon, on qui... n'est pas fiché S. Il a inventé en tout cas ce modèle de couteau fermant auquel il a donné son nom en 1890. Il a déposé la marque en 1909 et le couteau Opinel a remporté la médaille d'or à l'exposition alpine de Turin en 1911. Non, mais il y a un manche en bois de sapin Oui. ou des Vosges ou Oui, je ne sais oui, quoi, oui, ou oui, du Puy oui, de Dôme. oui, oui. Mais l'Opinel, il y a toujours du bois ou pas? Oui.
celui qui a du bois. Oui, absolument. Oui, mais ils l'ont pas tous, hein. Par exemple, le couteau suisse, il est merveilleux, il a 40 000 petites lames, mais il n'a pas de bois. Là, c'est vrai. Toi, tu as le petit couteau de chez Hermès ou pas? Non, moi j'avais le petit couteau de Suisse, mais on me l'a kidnappé en passant les frontières. Comme les ciseaux à On te ongles. l'a kidnappé. On vous a kidnappé votre couteau suisse. Mais oui, Ah, j'étais même une petite chose comme ça, charmante, L'essentiel, c'est qu'on vous avez laissé la valise pleine d'argent. pleine de lingots, voilà. Non, mais quand même, Non. c'est fou, alors. Mais au Pinel, on vous le mangerait. Finalement, vous voyez, bon, il ne Oui. sera pas au deuxième tour, mais c'est Éric Zemmour qui avait raison. Il n'y a plus d'hommes de vrai. Vous voyez, il y a combien d'hommes ici? Il n'y a même pas un qui a un Opinel sur lui. Voilà, mais vous Ils êtes ont même tous pas pris leur pédés. bite. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, avant, les hommes avaient un coup. Moi, j'ai un copain, il sort toujours son couteau pour manger. Ah, vous voyez, oui. C'est vrai? Qui ça? Oui, mais toi, tu vois des gens simples. Patrick Maïgon. Mais est-ce que la lame est rétractable? Ah oui, Non. oui, bien sûr. C'est ça. sûr. Mais non, mais si tu la Mais rends. non, mais c'est peut-être l'idée du casse-croûte. Et- On l'a plus ce truc-là. Avant, on avait un opinel pour casser la croûte. Et non, Et c'est maintenant, il n'y vrai. a plus que des Portugais qui C'est- travaillent. Et le Portugais, il n'a pas l'opinel parce qu'il n'allait pas le dire. Opinel, il dit opinel. Quand il veut l'acheter, il fait un devis, il met opinel, ça ne marche pas. Et c'est le bordel. Ah non, Ariel, je vous en supplie, ne riez pas à ça. Parce que ça fouille. C'est drôle. C'est là, si tu fais les fondations, elles fouillent. Tu mets l'enduit, tu mets le crépi, si tu mets l'opinel, t'enlèves les fondations et là c'est le bordel. Il y a un trou, faut le passer au bureau et faire un devis. Bon anniversaire à la famille Opinel, en tout cas. Là, on en est aux questions littéraires. Et il s'agit de retrouver le titre de ce roman et son auteur, évidemment. Un roman où un psychiatre épouse une de ses patientes et apprend à ses dépens que l'amour et la raison ne peuvent pas triompher de la folie. Et- Oui. Eh bien, c'est Freud. Ah non, Et non. c'est sur ça, Non, sur sa c'est fille. pas- Ah, ça a été en film avec Ingrid Bergman? C'est possible que ça ait été en Oui. film. Rebecca. Rebecca, Non, non. C'est pas Lacan, c'est pas du Lacan, c'est Le pas du Freud. docteur, il y a le Le docteur docteur dedans. Givago. Non, 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 Y a non, pas non. de- C'est pas le docteur Givago. Non, c'est Non. pas le docteur Givago. Vous êtes sûr non. que c'est pas le docteur Je suis sûr. Ah, l'ombre d'un doute. L'ombre d'un doute, non. C'est un film d'Hitchcock. Alors non, ça a été adapté à plusieurs reprises au cinéma ou à la télévision. C'est un film d'Henry King, si ça vous dit quelque Ah, chose. c'est pas Baby-Foot? Mais je suis pas sûr que vous connaissiez ce film. C'est pas Baby-Foot. Je peux vous aider encore en vous disant que le titre de ce roman est tiré d'un vers, d'un poème qui s'appelle... Solitaire. Non, qui s'appelle... Le Ténia. Ode to a Nightingale, l'ode à un rossignol. Non, mais si vous trouvez l'auteur, vous trouverez le titre du roman. hein. Steinbeck. Steinbeck, non. Donc, Hemingway. Hemingway, non, mais on se rapproche. Fitzgerald. Fitzgerald, oui. Alors, c'est Tendre et la nuit. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Tendre et la nuit. Tender is the night. Yes. Ah ouais, ça, on dit comme ça? Ah oui, en, Ah oui. en version originale. j'allais le dire. Tender is the night. Thunder is my steak. Voilà, c'est son 4e roman à Oui. Fitzgerald. Entre Gatsby le Magnifique et le dernier Nabab, il a écrit Tendre et la nuit. Et c'est Oui. une, pour une fois, il faut quand même saluer la culture d'Ariel Dombal. Bravo Ariel. Plus facile. Là, vraiment, c'est à la portée de tous. hein. C'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est bon signe. Pour Étienne Demange qui habite Saint-Chamond. Pouvez-vous me dire dans quel conte de Charles Perrault on peut lire ces quelques lignes qui sont d'ailleurs le résumé de ce conte? Tout est beau dans ce que l'on aime, tout ce que l'on aime a de l'esprit. Ah, Le Les trois petits chapeauté. cochons. Pardon. Les trois petits Les cochons. trois petits les cochons. deux frères Kouachi? Non plus. C'est pas de Perrault, ça? Non. Barbe bleue. Barbe bleue, non. Alors, est-ce qu'il y a adaptation, pardon, Riquet. visuelle, télé? C'est- Il y a pas non, longtemps, mais il y a c'est- pas longtemps, il y a pas C'est longtemps. une reine qui a un enfant très très moche, très laid, vous voyez. Et qui a la houppe. Riquet à la houppe. Ah oui. Excellente réponse de Gérard Junior. C'est bien, mon bon Gérard. C'est pas plus le jouet, ça. Riquet à la houppe, effectivement, est un conte de Charles Perrault. Pas des plus connus, il faut... Non, Non, mais mais c'est vrai qu'en primaire, Vous avez dit que on c'était à la étudie portée en de primaire. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Quelle est sa morale? Mais là, Quelle il est est la où? moralité de la Ah, ben fable? c'est qu'il Il est... a un épi. Il est laid. Il est laid, alors il s'est mis à faire de la politique pour qu'on l'aime un peu. Ah. Il a C'est Et il a sympa de pour l'é- Claude Guéant. Non, mais il a beaucoup d'esprit. Il a de l'esprit, Voilà, au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin a 2 petites filles. La première est très jolie, mais la fée dit à la reine qu'elle aura
justement, elle, très peu d'esprit. La deuxième fille est très laide, mais elle aura autant d'esprit que personne ne s'apercevra de sa laideur. Oui. Et la première jeune fille va transmettre sa beauté à la personne qui lui plaira. Alors évidemment, elle va rencontrer Ricky à la houppe. Il épouse les deux sœurs. Oh non, pas les deux sœurs. Non, c'est pas une partie à trois, Ariel. On n'est pas dans le Pas-de-Calais, on n'est pas dans le 8e arrondissement, Ariel. Hein. Vraiment. Il y a un peu le Pas-de-Calais de la région parisienne, c'est vrai. Tout le monde s'enfile, il paraît, dans ton quartier, Ariel. Tout le monde s'enfile. Le 8e arrondissement. Vous faites des partous, vous, Ariel? Non. Mais jamais, je ne sais pas, je trouve que c'est pas attirant, quoi. Tout. Enfin, est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle? Alors vous, qui avez animé... Alors vous, j'ai une grosse bite, je fais des partous. Non, mais vous avez un goût. Vous avez animé le journal du Hard pendant je ne sais combien d'années. J'imagine que vous avez dû être invité dans ce genre de... J'ai eu la chance de participer, pas participer, mais filmer effectivement des gens qui étaient en slip, ils étaient plusieurs et puis ils s'aimaient beaucoup. Voilà, je voulais savoir. Et voilà, et bon, c'est sympa, c'est comme une grande tombola où tout le monde est à poil. Il faut tomber sur le bon numéro. Sinon, c'est un peu chiant et ça sent pas bon. Mais bon. Non, le pire, c'est l'odeur. C'est un joli résumé de la partouze. Question pour Paul Schaeffer, qui habite Agen, en Lot-et-Garonne. Peut-être vous souvenez-vous et connaissez-vous la chanteuse Clarica, qui est, on va dire, écoutez, moi, Oui, ça me dit quelque chose. Oui, c'est une chanteuse qui a fait une jolie petite carrière. Elle avait fait un premier tube qui s'appelait Ça se peut pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson, Ça se peut pas. Ça se peut pas que ton cœur s'emporte, ça se peut pas. Dans 10 ans, derrière la porte, au bruit de mes pas, ça se peut pas que je te fasse des choses, ça se peut pas. Quand je serai fripée, pleine d'arthrose, ridée, tout ça. C'est pas mal, hein, Ça se peut pas. Moi, j'aimais bien cette chanson. Quand je pense à tous les cons qui écoutent les Beatles. Mais Clarica, elle n'est pas seulement chanteuse, elle est comédienne. Et actuellement, ce soir, tiens, par exemple, puisque vous aimez sortir, monsieur Toen. J'apprends des trucs sur moi, c'est marrant. Ce soir, au Théâtre de l'Œuvre, à 20h. On y sera. Eh bien, Clarica, avec d'autres comédiens, rend hommage à un académicien français. Lequel? Dormesson. Dormesson, non. Un écrivain? Camus. Ouais, Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi, excellente réponse de Gérard Jugnot et Valérie Mérès. Jean-Loup Dabadi, académicien français qui a écrit de nombreuses chansons, évidemment pour Paul Naref, des dialogues pour Romy Schneider, évidemment. On vous conseille le spectacle. Il y avait du patrimoine. Dabadi ou les choses de nos vies au Théâtre de l'Offre. Puisque vous voulez des questions musicales, vous m'en réclamez. Ouais, mais elle est super celle-là. Vous avez une question aussi sur Zizi Jeanmer? Je suis désolé. Alors, ne nous faites pas. Allez. Alors, pour qui vous faites passer? Quel âge vous avez, Toen? Mais c'est pas ça, mais on dit musique, vous nous parlez de. Enfin, Julien Clerc, c'est quand même. Il y a les chansons de Julien Clerc qui a écrit Dabadi, excusez-moi. Ah, bah voilà, oui, mais c'est. Elles resteront dans la le début mémoire. de la question, Vous c'est pas avez genre. raison de le sermonner un petit peu. Femme, je vous aime. Ma préférence, à moi. Oui, mais ça, c'est une autre question. La question que vous venez de poser, là, Ou c'est pas même, un truc. c'est Dabadi, tout ça. oui. On ira tous au paradis, par exemple. Mais non, c'est le film, on ira tous, nous Non, irons il tous a au fait paradis. aussi la Ah, il a chanson. fait les deux, il s'est autocopié en plus. On ira tous au paradis. Même Plaza. Même moi. Ah, ça, c'est la chanson que je préfère en plus. Bon, bref, Je suis affligé. Moi aussi. comme Laurent. la bière. Oh putain, mais Enchanté, je m'appelle Teuse, affligé, affligen. La bière. Non, mais vous êtes nuls, hein. Merci Baptiste, t'as du goût. Et je te dois du fric en plus, donc bien sûr que tu dois du fric. ça arrange Ouais. le tout. Si vous allez à Etretat en ce moment, Eh ben, on peut croiser. voilà, c'est ma question. Eh ben, je sais. Qui peut-on croiser en allant Arsène Lupin. Non, Ouais, parce qu'il a Des fait ça là-bas. galets, des galets. non. Omar Sy. Omar Sy, non. Alors attendez, est-ce Non, que mais c'est il y a quelqu'un de beaucoup de gens fictif qui se suicident. Et ils sont Oui, c'est vrai. à être tard. Ah oui, des bah, Il faut falaises. faire attention. Quand tu te promènes sur la plage, tu peux te prendre à suicider. En tout cas, Olivier Nuc du Figaro, il n'y a pas si longtemps, est allé à Etretat pour rencontrer quelqu'un qui vit... Dupont de Ligonnès, et Non. là-bas, ils vendent les crêpes. Et pourquoi pas? Mais S'il est heureux comme ça, Un chanteur, qui sommes-nous un pour chanteur. juger? il y avait sur les réseaux sociaux hier quelque chose d'amusant. D'ailleurs, on voyait une photo de Ligonnès. C'était À marqué voter. à voter. À voter, ouais. Pardon. C'est un chanteur qu'on rencontre à Etretat. Oui, un chanteur, oui. Un chanteur français? Alors non, justement, pas français. Ah, Raled? Même si là... C'est le seul chanteur étranger que je... Mais non, mais...
Mais arrêtez, c'est le seul chanteur étranger que je connais, c'est Raled. Bah, c'est le seul que je connais, moi. C'est vous qui, en sortant d'ici, allez crier à l'aide. Oh C'est Sting. Pete Doherty, c'est Pete Doherty, là. Bill Doherty qui a fait son album avec le Pete français. Doherty. Avec l'écrivain, il fallait, voilà. Bonne réponse de Sébastien Toen. Non Oh non. J'avais dit C'est Stéphane, il a dit Pete. Ah, mais attends, Pete Doherty, c'est moi qui ai regardé le public. non Mais c'est pas ça, Stéphane. Mais non Attendez Ah, mais c'est Désolé. honteux, c'est honteux, tu voles les Mais réponses. c'est pas ça. C'est que j'ai fait Bill Doherty, il m'a regardé, il lit sur les lèvres. C'est même l'album qu'il a fait avec un Français ou un écrivain, il habite là-bas depuis 2-3 ans au moins. Exactement, il vit à Voilà, Étretat. je le sais. Pete Doherty. Merci, Plaza. Pardon, monsieur Plaza. Non, monsieur. Je veux bien reconnaître que vous avez aidé monsieur Toen. Non, j'ai donné exactement. Ah non, le non, nom. non, non, là on pourrait réécouter. Bah Si alors vous voulez, là, on peut écouter les bandes, alors si là, vous voulez, comme vous voulez. Ah bah on va réécouter. Oui, les bandes. réécoutez, vous allez voir. De beaux petits, Bah que oui, petits. Bah, T'étais en train de cuver encore. Il imitait Jean Lassalle. Mais là- tu l'as trop aidé, quoi, l'autre. Non, mais con. Tu as attendez, trop pardon. quoi Tu l'as trop quoi Trop aidé l'autre con, ça fait deux en même temps. Oui. Et on peut réécouter, regarde, c'est comme Oui. la photo qui Allez-y, départage. allez-y, allez-y. Réécoutez. C'est Pete Doherty, là. Voilà. Novartis, Doherty, Doherty, t'as dit. arrête. Vous voyez Il a dit C'est bien Novartis. Doherty, t'as limite dit Non, Dovertia, non, t'as avalé Tu es une ridicule, syllabe. Stéphane, tu es ridicule. Mais non, pas du tout. Il confond avec Jean-Christophe Averti, Mais oui, je crois. il avait dit c'était pareil. Eh ouais. Ariel, toi qui parles anglais, qui a eu la bonne réponse? C'est Pete Doherty. Voilà. Et ben voilà. il faut dire que la réponse était simultanée. Oui. Elle est bien macroniste. Ah. Le en Oui, même oui. temps. Oui, En tout oui. cas, le chanteur anglais signe un Oui. superbe album, paraît-il. C'est pas mal, ouais. Avec C'est un pas mal. compositeur effectivement français qui Oui. s'appelle Frédéric Lowe. Exactement. Oui. Voilà, Frédéric Lowe et Pete Et il Doherty. sort Il est écrit avec Frédéric Lowe, Pete Oui. Doherty. Ouais. Oh putain, ça va le changer. Une question pour Sonia Le Floch qui habite Périgny en Charente-Maritime. Et non pas Ah Périnée. oui, c'est à côté de La Rochelle. Ah bah très bien Valérie. Là moi je vous emmène dans le 14e arrondissement de Paris puisque c'est là qu'Anne Hidalgo hier soir j'allais dire a fêté, n'exagérons rien, on va dire, comment on pourrait dire, À pleurer. a encaissé, Enterrer sa vie de jeune fille. voilà, enterrer sa vie La de pauvre. candidate. Oui, on a presque Ah, pitié. moi, j'ai vraiment de la peine Ah, pour elle. hein. vraiment, moi ce matin Franchement. exprès j'ai roulé à 25 km/h, je me suis dit En plus, ils doivent tous En lui tomber hommage. dessus au PS. Ils doivent dire oh, on n'aurait pas dû te prendre toi, c'est l'enfer. ah quand oui, c'est la des défaites comme pauvre. ça. Hier soir, Madame Et- Hidalgo, chacun était dans son QG, chacun choisit un endroit, on va dire, ou symbolique, ou qui représente évidemment ses Ah idées, pour voilà, c'était, faire, ouais. faire son discours. Ouais, c'était cimetière Montparnasse. elle. Non, elle n'était pas dans un cimetière. Elle aurait pu. Bah attends, c'est très joli là dans le 14e Elle aurait cimetière Montparnasse. Mais elle n'était pas dans le cimetière. Non, elle a choisi un lieu qui a été réhabilité, une ancienne gare, métamorphosée d'ailleurs en espace contemporain, qui est aussi un restaurant, Pas la Fondation Cartier. une ancienne gare de la Petite Ceinture. Ah, c'est le long Oui, là. c'est la muette, là. Ah, Mais C'est la non, muette. dans le C'est un 14e, restaurant, c'est Mais- près mais- de. mais non, C'est pas c'est la dans le Muette. 14e, c'est pas la Muette. Ah oui. C'est pas seulement un restaurant, c'est un lieu culturel, un lieu de vie, une ancienne gare de la Petite Ceinture, réhabilitée, une gare qui date de 1867, avec une terrasse cachée. Ah C'est à oui. côté, c'est à d'Enfer Rochereau, hein. Mais non. Ah, C'est non. pas à Et- c'est le d'Enfer sexodrome. Rochereau. Et je vous mais non, c'est pas le Non, sexodrome. ça c'est à Pigalle. Et je vous demande comment ça s'appelle, tout simplement. Mais là, moi, je- Ah. Parce que le nom est trouvable en fonction du lieu, bien Au sûr. 14e. Eh oui. Alors. Le quai. la Ah, le retard. Le quai, non, mais on se Ah, le rapproche. quai de quelque chose, alors. Le Malaquais quai... Le Malaquais, non, Il y a un trou dans mon quai. non. On se rapproche. Ah. Il y a un Le trou- Trouquet. Non. Le quai trou. Vous qui voulez des questions musicales, monsieur Toen, ça devrait vous aider, Ah. voyez. Le ticket? Le ticket, non, mais on brûle. Le ticket poissonneur. de métro. Le poissonneur des lilas. Alors, pas le point sonore, mais on est tout près. Le trou du... non. Oui, alors le... Le compostage. trou du Le ticket. compostage. Mais Le non. composteur. Je vous dis, restez sur point sonore. Le poisson. Le trou du ticket. Le poinçon. Le poinçon, bonne réponse de Gérard Jugnot. Le poinçon. Et oui, en hommage à Gainsbourg, et à l'époque, effectivement, on poinçonnait les tickets, Voilà. on faisait des petits trous. Fais-nous la chanter, Ariel. Mais je la connais pas. Oh, celle-là, non. Valérie. Des petits trous, encore des petits trous, des tout petits trous, des roues doudous. Des trous de première classe. Des trous de seconde classe. Et après, il y avait des classes. hein.
400 mètres carrés, 250 mètres carrés de terrasse. Ça vous va dans le 14e arrondissement? C'est pas un arrondissement très cher, ça, monsieur Plaza? Oh, si. Ah oui? On est entre 9 000 et 10 500 du mètre Eh ben carré. ouais, par rapport à Paris, c'est pas très cher. Ah bon? Mais ça, c'est les non-parisiens. Non, mais il y a l'entrée des catacombes. Ah oui. C'est vrai, il y a l'entrée des Et catacombes. le square de Montsouris. Alors vous faites attention, si vous allez dans les catacombes, les gens vont vous Non, mais photographier. elle aime bien, elle aime bien se balader la nuit. Ils vont dire, Ariel. tiens, 3 os qui bougent. Oh, non. C'est comme ça que vous me voyez. Elle est belle, Ariel. Oiseau qui bouge. Mais là, ils vont lui tirer dessus. Enfin, ah, sorcière. Non, mais j'ai toujours été attirée d'aller voir les catacombes. Les Il y a- squelettes. mais il n'y a que des touristes qui y vont. Je Et vois. alors? Non, mais. Non, mais Ariel, Non, t'as mais les plusieurs Français. accès. T'as Vous n'avez le- pas envie d'être avec les touristes. Pourtant, tu t'as pourrais l'entrée parler t'as l'entrée anglais. officielle et Les- tu peux accéder autour d'Enfer Rochereau. Il y a plein d'entrées un peu clandestines. Oui, et Tu sais. puis il paraît qu'il y a des parties. Ah bah oui, Dans il y les a les tombolas, il y a les grosses tombolas. Ça doit être avec Non, mais c'est Pete assez Doherty. fascinant, mais j'ai peur d'être déçue. Bah écoutez, on Non. vous emmène si Bah, vous moi, voulez. j'aimerais bien. Ah bah on fait une sortie. Oula, moi, je suis un peu... Vous n'aimez pas les je suis un catacombes? peu pétochette. Comment ça, pétochette? J'aurais peur d'aller là-dedans, moi. T'es claustro? Je le sens pas, votre Moi, truc. je préfère aller à la maison des fantômes à Non, Disneyland. mais c'est un peu chiant. Franchement, moi je l'ai Ça, fait c'est- ça. moi, je trouve que Non, c'est mais un il y a peu un délire dangereux. un peu adolescent, tu vas dedans, alors c'est des grottes, Oui, des cavernes, voilà. tu vois pas grand chose, Oui. des gens qui se retrouvent, qui vont faire des fêtes de la musique et Voilà. tout. Et tu on a vois rien, peur, on a tu vois peur. rien et t'as peur, ouais. Ah bon, il y a rien à voir. Bah y a pas grand chose à voir quoi, c'est comme un train fantôme sauf que ça roule pas quoi. Ah, d'accord. L'ancienne gare Ceinture-Montrouge, en tout cas, est devenue un endroit qui s'appelle le Poinçon. Et c'est bien là qu'Anne Hidalgo, hier, a commenté, je ne sais pas si c'est le mot, a encaissé ces 1,7% C'est pas de, beaucoup. de voix. C'est pas Bah, beaucoup. ils étaient une bonne dizaine à faire Oui, la fête, mais quand même. c'est un bon début. Hein. Qu'est-ce que vous voulez Pour un jeune parti. Ah bah, ouais, ouais. À partir Pour un jeune parti, c'est pas mal. Il a raison, Gérard. Question pour Francine Toms qui habite Mions dans le Rhône. La question est une question de culture, Ah bah une mince. question d'art, de sculpture même. Je peux même. Paul Belmondo. Non, non, non. Pour quelle œuvre célèbre connaît-on, ou pas d'ailleurs, Giovanni Strazza? Il a Alors, fait est-ce une que œuvre c'est un qui est à Paris. sculpteur contemporain? Alors, c'est un sculpteur du 19e siècle. Ah. Il est mort en une- 1875. Un sculpteur milanais, si ça peut C'est vous une aider. œuvre qui est à Paris. Alors, l'œuvre n'est pas à Paris, non, non. Elle est... À Rome Elle non. est à Milan? Elle À est, Florence elle est dans une basilique, très exactement. Mais Elle est en très fait, connue. En fait, je vais vous dire, il y en a plusieurs d'œuvres. Parce que, à cause du succès de cette Il sculpture, en a copié. il en a fait plusieurs. Le mannequin piece. Le mannequin piece, non. Donc c'est quelque chose, c'est un caractère religieux. Mais on va dire que la statue initiale est exposée dans la basilique Saint John the Baptist à Saint-Jean de Terre-Neuve. La statue de la liberté. Non. Et croyez-moi, si vous la connaissez et que vous la voyez, vous ne l'oubliez pas. Ah c'est pas le 7 d'or? Non. La ma- J'en ai un à la maison. Ça moi, m'étonne de- pas, de- moi j'ai un hot d'or. moi. Est-ce que c'est une statue d'une vierge? Oui. La Vierge qui l'est plus Et vous sculptez ça comment, vous? Vous mettez un homme dessus. Est-ce qu'elle a un prénom la Vierge? Est-ce que c'est une Non. vierge à l'enfant ou une vierge de l'Annonciation? Vierge à l'enfant, non. Est-ce que c'est la Vierge de quelque chose? Non. Ah. Alors, c'est la Vierge 1. Ah, La Vierge de ton La fils. Vierge abandonnée. Abandonnée, non. Et La Vierge veuve. Et effectivement, c'est ce qui manque dans le titre de cette sculpture, qui fait l'intérêt de la sculpture, parce que, il faut le dire, c'est très rare et c'est magnifique. Hein. Attention, si je vous en parle, C'est parce vrai, que c'est vrai. moi-même, la première fois que j'ai vu cette statue, j'ai trouvé ça époustouflant. ah, la Alors, Vierge, Ah, la Vierge couchée. La vierge éplorée. Mais c'est vrai qu'on La Vierge connaît sans bras. pas la Vierge en tous. string? On connaît la Vierge en string. La Vierge laïque. La Vierge laïque, justement, non. Ah. La Vierge Ah, musulmane. la Vierge, non, non. La Vierge Vierge athée musulmane. La Vierge athée Athée. Athée, non. Non. La Vierge non. voilée. La Vierge voilée, bonne réponse. Et je vous jure Ah que oui. Waouh. réussir à sculpter un En voile marbre. en marbre. Faites voir, faites- Ah non, mais je vous jure que c'est une sculpture absolument oui. incroyable parce que c'est très compliqué de sculpter un voile et oui. d'imaginer le visage, enfin de voir le Ouais. visage derrière le voile. C'est une sculpture absolument hallucinante et incroyable. On l'appelle aussi Daphné Burka. Alors ceux qui l'ont compris vont se marrer longtemps, je peux te dire. Ceux qui l'ont compris, il y a plus Ceux qui l'ont compris vont se marrer longtemps. Non, mais on va se marrer, oui. Écoutez,
Giovanni Strazza, en tout cas c'est le nom de ce sculpteur. Et c'est vrai qu'on ne le connaît pas pour beaucoup d'autres choses. S'il a fait l'audace Righetto, mais ça c'est un jeune soldat qu'il a sculpté, mais c'est surtout sa Vierge voilée. Pardon monsieur Junio, allez-y, je vous en prie. Non. Assumez. Non, je voulais dire qu'il avait fait la route voile. La route vélo voilée. Mais... On l'a aimé, Junio. Quelle carrière. C'est dommage, cette fin, comme ça, là, sur ce jeu de mots foireux. La route du vélo voilé. La roue voilée. La roue voilée, La une roue roue qui est voilée. voilée. Ah d'accord, oui. Ah bah écoutez, ça tombe bien parce que je vais vous demander, Voilà. et ce sera la C'est question permis suivante. un enchaînement. C'est exactement. On est deux mèches. Pour l'enchaînement, c'est parfait, monsieur Comme on dit Junio. chez les coiffeurs. Et j'aime être deux mèches avec vous, c'est pas dérangeant. Pour Carlos Puelpo, qui habite Manzia. Oh, sérieux, tombe bien. Laurent, c'est un vrai nom Oui, monsieur Puelpo. Carlos Puelpo habite Manzia dans l'Ain. C'est chaud. Et la question concerne ce coureur cycliste, justement, qui n'avait pas de roue voilée, lui. Mais à l'époque, il y en avait parce que, je veux dire, il est mort en 1940. Il était non seulement coureur cycliste, mais aussi dirigeant sportif, puisqu'il a été directeur du Tour de France, qu'il a créé Louison Bobet. pendant plus de 30 ans. Quel est le nom, Français. un Français, de ce créateur du Tour de France, directeur de l'auto-vélo et cycliste lui-même? Anctil. Ah bah non, Mais ça là, c'est il est après. Robic. Robic, non. C'est pas Prud'homme. Je vous rappelle que votre papa était cycliste Oui, je sais. professionnel, monsieur C'est pour ça que je Plaza. pensais C'est vraiment vrai que t'allais répondre. Ah, il pédalait, Non, mais ton le nom papa est connu. Oui, sans scène. Ah bah le nom est connu, ça on va le savoir à la fin des 3 On minutes pourrait 30. le connaître Il y a pour un autre autre, chose. oui, il y a une autre Ah, façon. oui, il y a un prix qui est remis chaque année à un journaliste, auteur ou artiste français qui, on va dire, parle de sport. Et donc, on lui remet le prix... Guimard. Guimard, non. Il était avocat au départ. Et puis, il a décidé de se consacrer au cyclisme. Darrigade. Non. Et il a créé, en 1903, le premier Tour de France. Mais est-ce qu'il a gagné des courses? Ah ben oui, je vous ai dit, il a créé... Oui, non, il a il- établi 12 records du monde de cyclisme sur piste. Oula. Le prix La roue tourne. Non, la roue tourne, non. Là, j'ai honte. C'est bien triste. Mais pourquoi on en parle en ce moment Bah, Rousseau. pour faire plaisir à Plaza. Non. On en parle, je vais vous dire, parce que Antoine Blondin, par exemple, a Ouais. reçu ce prix. Et c'est un anniversaire aujourd'hui, mais je voulais pas vous poser la question là-dessus. Antoine Blondin aurait eu 100 ans aujourd'hui. Et Ça, on aurait pu répondre. Et Antoine Blondin, c'est un de ceux qui a suivi le plus grand nombre de Tours de France. Il en a couvert, on dit ça comme ça, 27 éditions du Tour de France. Ah oui, Antoine sans Blondin. dopage. Sans Et dopage. 7 Jeux Olympiques. Et il a obtenu en 1972 le prix... Rousseau. Non, le prix qui porte le nom du Blondin. créateur du Tour de France. Il a une rue. Oh, bah ça sûrement, oui. Vous voyez, vous voulez... Il a un stade à son nom. Oh, ça, des stades, sûrement, oui. Pédalo, pédalo Pédalo, non. Mais quand vous non. dites sûrement, on a un doute. Oui, parce que c'est pas non plus quelqu'un... Non, mais il est connu par ceux qui font du vélo, Coubertin. qui s'intéressent au cyclisme. Il est connu de gens Il y qui- avait dont Jacques le père Godet. était- Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jacques Godet. Au Oui, moins. oui, oui. Prix Bon. Michel Drucker. Vous auriez pu... Michel Drucker, c'est bien essayé, mais Michel Drucker n'a pas créé le Tour de France. Il aurait pu. Et il y a pensé, puis s'est fait piquer l'idée. Ah, monsieur Plaza, Alors là, je peux pas vous dire. Ah, mais Ah je sais oui, pas. on Je est ne connais déçus. même pas. Quand vous allez me donner le nom, vous je allez suis sûr que- faire gronder ou faire gronder par votre papa? Ah oui. Je pense qu'il va même me mettre la fessée. Eh ben oui, Tu bah nu. oui, bah écoutez, il y a longtemps que ça n'a pas été fait par qui que ce soit. Oui, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. On n'a plus le Oh, droit. ça dépend, on demandait à Faustine Bollard. Mais quel rapport? Il raconte toutes ses soirées, Stéphane. Oh. On va donner des sous. Parce aux que gens. c'est un coureur. On ne sait pas, mais il faut poser des questions. Oui, mais on trouvera. Enfin bon, allez. Est-ce qu'il roulait vite Non, mais vous dites des questions, Bah on oui, ne trouvera il a pas, fait- mais allons-y, ok. C'est pour l'audience, pour que les gens ils aillent pas sur énergie. Madio. ok. Il a fait 12 records du monde, alors oui, il allait Oui, vite. est-ce vous qu'il voyez. roulait vite Oui, Sauvez-le. mais en cyclisme sur piste, il n'a pas gagné le Tour de C'est sur France. C'est piste. fou, c'est Jean-Louis fou d'avoir Derailleux. donné. Il a pas gagné le Tour de France, puisqu'il a créé le Tour de France. À l'époque, évidemment... Mais Voilà, personne n'y a pensé avant c'est lui. c'est foutu à l'époque, hein, le Tour de France. Alors, Ah, Rayon, Non, monsieur Rayon. Des railleurs. Non, on se moquait de lui parce qu'évidemment, les règles changeaient chaque année quasiment. Hein. C'était les bauches, Il y évidemment. a un Jean-Louis monsieur Boyau. qui le sait. Ah bah oui, regardez au premier rang. Ah, j'ai et pas- là-bas aussi au fond, un Ah autre oui, ah oui. monsieur. Monsieur Plaza, vous allez avoir Ah oui, la là. honte. La oui. honte sur les grosses têtes. Mais oui, en plus son papa est cycliste. Oui, Maurice, pertuis dans le Vaucluse, et c'est Henri Desgranges. Henri Desgranges, bonne réponse. Inconnu pour moi.
400 € qui s'en vont. Sylvie Lamandé est au téléphone. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Laurent. Et c'est vous qui, évidemment... Et nous Oui, bonjour les grosses têtes. Ah bah voilà. Bonjour Sylvie. Pardon. Bah, quand elle me disait bonjour, c'était un bonjour inclusif, n'est-ce pas Sylvie? Bien sûr, c'est un bonjour pour tout le monde. Mais voilà. ouais, Bonjour tu chez t'es vous pas aussi. genré, peut-être. Bonjour Sylvie. Vous avez 57 ans, vous êtes dans le Morbihan et vous espérez, grâce à Weekend Desk, évidemment partir dans un magnifique endroit, à Cannes. Pour un bel hôtel 4 étoiles, l'Eden Hôtel et Spa, 4 étoiles, qui vous attend déjà en plein cœur de Cannes, à 200 mètres de la mer, 5 minutes de la Croisette. À votre avis, qui connaît mieux les noms qui ont fait effectivement l'actualité, la presse ces jours-ci? Bon, alors là, ça va être un choix, on va dire, un petit peu compliqué. Je vais prendre celui qui me fait Vous voulez dire beaucoup qu'il n'y en a rigoler. pas un pour relever l'autre aujourd'hui, c'est ça? Elle se prend Là, pour qui, vous elle? m'avez réuni une équipe de choc, hein. Ah je dois oui. avouer. L'avantage, c'est que tout le monde est au même niveau, c'est génial. C'est ça. Sylvie, et le respect du people? Oui, non, mais je Non, respecte ouais. le people, je respecte à fond. En plus, je suis photographe de spectacle, donc je connais bien les people et je respecte tout le Ah, monde. qui vous avez photographié parmi Oh nous? là, plein de monde. Bah, justement, Esteban qui n'est pas là aujourd'hui dans Non. son groupe de musique. Non, mais oui. des artistes, vous avez eu... Dans des vrais. Dans les vrais, oh si, plein de monde. Mais, Bon. Ah. qui Et, celui qui m'a le plus marqué, c'est quand même Robert Redford, Ah oui. Brian Ah oui, quand De même. Palma, Ah oui. Clint Eastwood, Ah oui, ah au oui. festival, Robert Redford et Esteban, vous êtes... Ah, mais c'est grand écart, hein. C'est grand écart. Bon, je vous demande maintenant une de mes grosses têtes, alors. Alors, je vais prendre Sébastien parce qu'il me fait particulièrement rigoler. Merci, Et Sylvie. même s'il gagne pas, au moins, je pense que je vais me payer une bonne bosse de rigolade. Et après une fin d'année difficile, ça va me faire Je vais du te bien. dire un truc, même si on perd, on part ensemble à Cannes. Bon, il faut en Tu parler à mon l'invites mari, peut-être. Ramène ton mari, j'aime tout, moi. J'amène mon mari, bon, d'accord. On va commencer par l'autre côté, vu qu'il est à un bout, Monsieur Toen. On commence par l'autre bout. Monsieur Plaza, pouvez-vous me dire qui est Nicolas Batum? C'est un homme vivant qui est un basketteur de l'équipe de France. Oui. Oui. Et pourquoi on en parle ces jours-ci? Pourquoi on en parle ces jours-ci? Oui. Ah, je sais, Parce Laurent. qu'il a décidé peut-être de quitter la France. Et de quitter l'équipe de France, Voilà. en tout cas. Il ne jouera plus en équipe de France. C'est gagné, Stéphane Plaza. Ah, il participe pas à l'euro. Il me connaît, ça. Valérie Mérès, qui est Nathalie Loiseau. Alors là. Alors, Nathalie Loiseau, elle est guillerette. Alors, Nathalie Loiseau. Moi, C'est je 3 connais- fois que vous dites son nom, hein, Ouais, Nathalie oui, oui. Loiseau. C'est la sœur. C'est la Elle va sœur. finir par s'envoler. C'est Hein. la sœur d'Émilie Loiseau qui est chanteuse. C'est l'ancienne ministre des Affaires européennes, eurodéputée qui revient d'Ukraine. Vous êtes éliminé, Valérie. Gérard Jugnot, pouvez-vous me dire, cher Gérard, qui est Terry Hatcher? Ah, voilà. C'est l'inventeur du baby-foot. Ah, elle vient de chanter dans Masked Singer. Excellente réponse Voilà. de Gérard Jugnot. Eh bien, bravo ouais. Gérard, vous restez dans la course grâce à Terry Hatcher. Ça m'arrange pas. mais- C'est à vous, mademoiselle Dombal. Oui. Pouvez-vous me dire qui est Novak Djokovic? C'est quelqu'un d'assez remarquable. Et c'est un champion, on peut le dire. Et qu'il est même toutes catégories confondues. Et attendez, il lui est arrivé malheur, j'ai l'impression. Et creuse encore, t'arrives dans les catacombes. Non, alors c'est dans l'Open d'Australie. Il a excellé à l'Open d'Australie en tant que tennisman. Pourquoi on en parle là? Parce que, justement, peut-être il se drogue un peu. Bon allez, Ah, c'est vous qui faites les gestes. Valérie pas sympa pour Mérès. Sylvie. Eh ben alors Valérie, bon, vous êtes déjà éliminé, vous êtes doublement éliminé. Et Ariel Dombal aussi. Ah ben non Ah bah si. J'ai dit que c'était un tennisman. Ouais, elle vous a Ouais. fait les gestes et tout. Non. Tu non. parles, oui, oui, oui. J'ai Non, mais parlé faut de dire l'Open pourquoi. Il a eu un problème d'Australie. à Ah oui. cause du vaccin. Alors, il est Ah toujours pas oui. vacciné, mais en revanche, là, il va pouvoir participer à Monte-Carlo, au tournoi qui démarre
cette Et semaine. qui a dit l'Open d'Australie Vous êtes éliminé. Oh. Il l'a pas fait. Là, il y a de l'Open. l'injustice. Enfin, Il l'a Baptiste pas fait, Le ils Caplin. Baptiste Le Caplin, pouvez-vous me dire qui est Stéphane Le Foll? Oh. Stéphane Mais Le c'est Foll. que des fastoches. Bah, Stéphane Le Foll. Ah, je n'en ai aucune Mais idée. c'est- non, mais c'est Stéphane Le possible. Foll. C'est un politique. C'est un politique. Ouais. On l'a vu hier soir sur les plateaux, Stéphane Le Foll. Ah, c'est le conseiller en com de Yannick Jadot. C'est le maire Ah, socialiste bah oui, du enfin. Mans. Ah, Vous êtes Patrick. éliminé. C'est à vous, monsieur Alors, faut que tu Toen. Vous avez intérêt à répondre. Bon, Sylvie aura quand même une deuxième chance puisqu'on a 2 qualifiés, messieurs Junio et Plaza. Pouvez-vous me dire qui est Charles Leclerc, Sébastien Toen? Je ne sais pas, mais je pense que c'est un politique. Ce n'est pas un politique, Charles Leclerc. C'est un pilote monégasque. Mais de quoi? Pilote de Formule 1. Ah, mais je déteste la Formule 1, même Et- les hôtels d'ailleurs. Et il a gagné le Grand Prix de Melbourne sur Ferrari. Mais je connais rien en Formule 1. Je suis désolé, Sylvie, je suis Vous êtes désolé. éliminé, Sylvie. Je suis désolé, hein, vraiment. Vous pouvez encore gagner 200 €, Sylvie. Gérard et Stéphane. Ça l'emballe. hein. Allez, Stéphane, puisqu'on va aller dans l'ordre. Stéphane Plaza, pouvez-vous Allez, me dire, Stéphane, qui est Marco Mouli? Donc pour moi, c'est un sportif, c'est un tennisman. Ah, peut-être, on l'a. Mais peut-être. Au-delà de la taxe carbone, peut-être qu'il fait ça à côté de ça. Monsieur Plaza, Marco Mouli, on voit que lui partout, il est sur tous les plateaux télé et surtout dans un documentaire sur Netflix, l'arnaque à la taxe carbone. Ça vous dit rien, ça? Pas du tout. Eh ben, Moi, je ouais. regarde pas les On plateformes. va vous donner, savez. on va donner votre adresse à Marco Mouli, il va venir vous voir. Non, Il a un bel appartement Et d'ailleurs. vous venez de faire perdre Sylvie, c'est Pardon, Gérard Sylvie. Jugnot, le Pardon, grand Sylvie. gagnant. Désolé Sylvie, ce sera une montre RTL. Ah, la question qui vient va pas être facile, parce que c'est un nom que je vous demande, voyez. Et un nom que vous avez peut-être oublié, puisque, je sais pas pourquoi, ce week-end, comme ça, on nous parlait des gagnants du loto, il y a quelqu'un qui a reversé, vous savez, toute... Il y avait 200 millions qui va Voilà, voilà. Puis j'ai vu, je sais plus qui, faire le tirage au sort sur la première chaîne de télévision. Et je crois que ça change maintenant, hein, c'est plus... pas forcément toujours les mêmes animateurs ou animatrices qui... Mais il y a Camille Combal qui le fait. Alors peut-être, d'ailleurs, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai vu une charmante, il tourne. jeune femme le faire. Karine Ferry. C'est chacun son tour. Mais à une époque, quand le loto a été créé dans les années 70, ça, pendant de longues années, était la même dame qui présentait le loto. Elle est devenue célèbre. Simone Garnier? Non, Simone Garnier. Leclerc. Non, elle est devenue célèbre en justement étant l'animatrice du tirage du loto. Elle n'a jamais d'ailleurs fait rien d'autre à part sortir un 45 tours parce qu'elle s'est mise à chanter même la chance, tellement, vous voyez, elle incarnait le loto. Jean-Marc Morandini? Ce n'est pas Amanda Corinne Lear. Charby. Amanda Lear, mais Corinne Charby. Oui, Amanda Lear, Tirer les boules. Franchement, Elle est Corinne restée combien de Charby. temps à la présentation du loto? en plusieurs années. Oui, mais Plusieurs années. 5 ans ou 30 ans? Oh, je dirais 4-5 ans. Et moi, je me souvenais de son nom. Et c'est vrai que ce week-end, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, hein? Elle a pas fait autre chose après en télé? Non. Claudia Schiffer. Elle a fait bam la chance. Elle a fait un autre 45 tours qui s'appelait La Chance. Marie-Myriam? effectivement. Et puis là, elle vit dans un petit village proche de Reims. Elle s'est retirée, vous voyez, mais Mais elle a pas un prénom et un nom, c'est juste un elle prénom. a un prénom et un nom. Ouais. C'est un nom qu'on peut trouver même si on l'a pas, si on Oui. se rappelle plus d'elle. Ah bah ça peut vous revenir. En tout cas, je le souhaite, évidemment, puisque moi, ça m'est revenu, vous voyez. Et je me dis que si moi, ça me revient, ça peut vous revenir à vous aussi. Quelle année exactement, précisément? Oh, je vous ai dit, dans les années... alors, lors du lancement, en tout cas, c'était elle en 76. Ah bah oui, oui. Et ça a continué jusqu'au Bah, début... j'avais des- moins d'un an, ouais. J'avais jusqu'au- moins un an. je me Jusqu'au rappelle. début des années 80. Voilà. Plutôt blonde. Alors, elle était, oui, châtain blonde. Daniel oui. Gilbert? Ah non, non, non. Non, elle a fait que le loto justement. Eh Je bah, vous dis- Daniel Gilbert aussi. Non, bah, Non, non, justement, c'est une animatrice qui n'est pas connue pour autre chose Ah ouais. que le tirage du elle a mal loto, géré la parce paire. qu'elle a été la première à le faire. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Ah, Jacqueline Chazot? Vous voyez, on est peu de choses. Vous dites Jacqueline Chazot. Jacqueline Chazot. L'alter ego de Jacques Chazot. Non, mais écoutez, franchement. Arlette Chabat? C'est pas un nom comme Delia. Non, Evelyne Delia, là, Evelyne ça fait Delia. 50 ans qu'elle fait de La la télé, météo, on la voit à la météo. Ariel. Météo, Ah, météo. renseignez-vous, Respectez Ariel. sa Voyez, carrière, Ariel, voyons, météo, Evelyne météo. Delia. Elle est incroyable quand elle dit là, il fera 12 à Lorient, elle le dit tellement bien. C'est un prénom bien français. Catherine. Ah, Catherine, non. Catoche. Mais c'est un prénom. Evelyne, c'est pas Evelyne, elle s'appelle Non. toute Evelyne dans les Ouais, années C'est 60. pas- Christine. Non, 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 mais c'est un prénom de cette époque, ça c'est vrai. Laurence. alors est-ce que exceptionnellement, Oui, on pourrait monsieur. peut-être avoir les initiales? AP.
AP. Arlette, Armel, Ariane. Annie. Annie, oui. Annie Aimée Suzette, Gainsbourg. Annie Pujol, non. Bah, AP. Ah oui, mais c'est pas Annie Père. Annie Père, non. Annie Sucette. Annie gagne. Pardon. Annie Sucette. Anne P. Je pense que s'il y avait eu une présentatrice du loto Annie Parité. qui s'était appelée Annie Sucette, on s'en souviendrait tous. Ah, c'est pas Annie Poulpe, la mère de Monsieur Poulpe? Non. Matrice. Annie Non, Patrice, Matrice. c'est un P. Non, c'était un jeu de mots. Annie Matrice. Bien, Gérard. Tu fais pas ça, moi, je pense pas. T'es de Je fais pas retour. ça. Tu fais pas ça. Animal. Ah, Annie Paul. Annie Play. Hannibal aussi, tant qu'on y est, oui. Bah, Annie Annie Pute. Play. Annie Pute. Oh non. Non, mais je pensais aux sucettes à l'Annie. c'est Oui, pour on ça. avait compris, oui. T'as pas besoin d'expliquer. Annie Plaz. Annie Péage. Non, ben, vous voyez comme quoi on est peu de choses. Hein. La Annie France, Phil. il faut quand même se rappeler que quand le loto est arrivé, ça a été un événement absolument hallucinant. oui. Ça n'existait pas. Tout le monde remplissait ses grilles. Et Ah tout oui, le monde il y avait la dîme, il y Il avait y la avait dîme. qu'un tirage par semaine. Aujourd'hui, il y en a un tous les Oui. 2 jours quasiment. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un tirage par semaine. Il y avait la France entière qui regardait cette jeune femme. Sauf nous. Et on gagnait beaucoup. Ah bah écoutez, moi Beaucoup perso, moins. j'ai pas C'était en gagné. francs CFA, non? On perdait plus qu'on gagnait, hein, vous savez ce que c'est. Mais, Oui, le loto. mais en tout cas, cette, C'était en écu. cette jeune femme, elle était regardée par des millions de Il téléspectateurs. y avait que ça, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas la cocaïne. Ah, il y avait d'autres chaînes quand même dans les années 70. Mais est-ce qu'il fallait gratter le billet? Non, ça c'est les jeux. à gratter. Non, mais T'as déjà joué au loto? Non mais t'as déjà joué, Non, t'as j'ai déjà pas- rempli une grille de j'ai loto? jamais T'as joué. jamais acheté un morpion, un banco, Ah, il n'a jamais eu de morpion, Ariel. Ariel est très propre. non, Moi, j'étais mais je blackjack. sais qu'il y a une histoire de grattage. Mais oui. Elle n'a jamais gratté non, plus. Grattant au loto. Et elle n'est jamais rentrée dans un bureau de tabac. Alors écoutez, qu'est-ce que Si, j'ai que je vous mais- Ah si, c'est vrai. J'ai pas joué au loto. Ben non, Tout bah- le monde a joué ici. Oui, Pas moi. mais tout le monde a oublié le nom de celle. Annie Pied-Plus. Comment Annie Pied-Plus. Est-ce que quelqu'un se souvient d'elle dans la salle? Voyez, Je me lève, je Ils me lève. ont joué au loto. Je me voyez, lève. voyez qu'on est peu de choses. Bah, hein, c'est quand pas même. grand-chose. Ah, elle a pas dû non plus. Ah bah oui, Bah mais... si, elle en en a même fait temps, gagner. Eh ben moi, je me souvenais de son nom, la Alors. preuve. Annie Hidalgo. Elle a perdu, elle. C'est pas le bon C'était numéro. ouais. Annie Poirel. Annie Poirel qui Exactement. présentait le loto dans les années 70. Question pour Georges Viel, qui habite Fontenay-sous-Bois dans le Que Val-de-Marne. c'est vilain là-bas. Oh Pardon. Ah, pas du tout. Ah, c'est Fontenay-sous-Bois. beau, Fontenay-sous-Bois. Très ouais. beau Très Fontenay-sous-Bois. beau. J'ai élevé monsieur. mes enfants là-bas, moi, monsieur. Bah, raison de plus. Pour Monsieur Viel, donc, qui habite Fontenay-sous-Bois, à qui Thomas Nast a-t-il ajouté une barbe qui n'existait pas au départ? À Jésus. Jésus, non. Barbe bleue. Quelle époque? Quelle époque? Ah bah, quelle époque? On est là, on va dire, à la fin du 19e siècle. Ah. Hitler. Sur un tableau? Sur un tableau, non. Pas Dans sur un lit- Non, sur un livre. sur un dessin dans un livre. Alors, sur un... quel- Mona Lisa. Alors, Mona Lisa, non. Un personnage de fiction qui n'avait pas de barbe et on lui a rajouté. Exactement. Mais c'est un personnage de fiction. Ah, Carlos. Carlos, non. Harry Potter. Non. Capitaine Haddock. Capitaine Haddock, non. Est-ce que c'est un en personnage France très connu, Laurent? Ah, très connu, C'est oui. en France En France, non. Alors, est-ce que la barbe a joué un grand... Très bonne question. voilà, Peter est-ce que la Pan. barbe a joué un rôle après? Barbe bleue. Non, non, non. non. Peter Pan dans une Non, bande mais- dessinée. Aujourd'hui, vous le connaissez tous, barbu, C'est dans une alors bande qu'il dessinée. alors qu'il n'avait pas la C'est pas le barbe. Capitaine Haddock. Capitaine Non. Haddock, C'est pas non. le Est-ce que c'est Mickey. dans une bande Non, mais dessinée? écoutez, c'est quand même bien que le capitaine Haddock, il n'y a eu qu'un seul dessinateur de Tintin, c'est Hergé. Il n'y a personne par Hergé qui... Ah bon Quoi, ah bon? Bah voilà. Il est mort, alors comment on fait les Tintins maintenant? Ah, Bah maintenant, justement, c'est un des rares personnages de BD qui, justement, Qui n'a pas été n'a pas, repris, ouais. n'a pas été repris, contrairement à Lucky Luke et Et Black et d'autres. Mortimer. La famille Hergé refuse, C'est refuse Gaston Lagaffe. que qui que ce soit Ah non, d'autre. parce Donc, que- c'est pour ça que je vous demande de réfléchir. ah Parce oui, que- alors donc c'est une bande dessinée qui a été faite par d'autres Ah gens. non, même pas. C'est pas un Popeye, personnage c'est de pas bande Popeye. dessinée. C'est pas un personnage de bande C'est un dessinée. personnage de publicité. Alors, de publicité, pas seulement. C'est non. Captain Igloo. C'est devenu un personnage de publicité. Non, non. Alors, parfois, il est utilisé dans la publicité, mais c'est pas un personnage de Sony publicité. Quoi? Sony.
C'est quoi Sonic? Bah, c'est celui qui est tout en bleu, la Non, Sony. c'est Sonic. Sonic. Il te manque une lettre ou une syllabe à chaque Non, mais fois, Stéphane, je là, te jure. Non, mais c'est où un Pipe de ophtalmo? Hortu, Non, Là, mais c'est un orthophoniste, hein. C'est C'est un Sonic. orthophoniste qu'il faut, là. Putain, il rajoute des mètres carrés, mais il enlève des syllabes. c'est fou. Eh ben ça, c'est drôle. Oui, mais merci, j'ai pas besoin de savoir. Merci. Tu vois, Sébastien, prends exemple sur lui, il est beaucoup Il plus parle tous drôle. les ans, lui. Mais Moi, je non, parle mais toutes tu. les- Non, mais c'est Sonic. Oui, Oui. Non, t'as dit Sonic. Et donc il a- c'est une barbe. Et il a une barbe Sonic. Non, il bah est oui. tout bleu, c'est un il est hérisson. tout bleu, c'est un hérisson. Un il est hérisson poilu bleu, mais partout. les hérissons, ils ont pas de barbe, sinon ils avanceraient pas. Alors une barbe Ils sont très, poilus du haut. une barbe très connue, ben, la barbe du Père Noël. Ah, ça c'est pas bête. Quelle vous époque voyez. Oui. Peut-être Santa Cruz. c'est la même chose. C'est Santa Claus, Je pas crois Cruz. qu'il est en train de... Marc de- Non, mais je crois qu'il est en train de faire un AVC C'est en une marque de direct. skateboard. On est en train de le perdre, vraiment. Ça pouvait être vrai. Et lui, les premiers rôles dans un théâtre, c'est génial. Alors est-ce que, C'est un est-ce que, espoir formidable. Tous les conseillers d'orientation qui nous écoutent. Parce qu'il a du texte, hein, vous Parce que- savez. Est-ce parce que que ce quand il ne le serait- change pas. Respecte toujours les est-ce que textes. ce ne serait pas le poète à la barbe fleurie, Victor Hugo? Ah non, non. Non, Est-ce Non, que il c'est est un personnage utilisé par des religieux? C'était Charlemagne, la barbe fleurie. Est-ce que surtout. c'est Ah bon religieux? C'est pas Victor Hugo. Attendez, regroupons ce qu'a dit Laurent. C'est- Est-ce que c'est un... Vous êtes sûr que c'est Charlemagne? Ah, Corbier? Bon, non, mais Non, vous vous avez dit c'est un peu, un peu comme le Père Noël. Non, j'ai dit utilisé c'est par des- le Père Fouras. Mais non, mais c'est le lutin joyeux, Non, non. Le père lutin vicieux. Fouettard, le père Fouettard. le lutin vicieux. Monsieur Vielle va toucher 300 € et c'est tant mieux parce que ce personnage, tout le monde le connaît. Il n'avait pas de barbe au départ. C'est effectivement Ah, c'est ce pas genre un Disney? dessinateur américain Thomas Nast qui lui a ajouté une barbe. Khomeini. Oh là, il y a tout la comédie. Non, mais écoutez. Attendez. Est-ce que c'est un personnage de Disney? Non, ce n'est pas un personnage. Est-ce que c'est un Disney. personnage de Tex Avery? Tex Avery, Il non a plus. été dans un film, Dans un dans un film. dessin animé, Non. Mais parfois, il est représenté. sur un timbre, Sur un timbre. Il a dû être représenté sur un timbre sur un aussi. billet de Sur un banque. timbre. Aussi sur un billet de banque, oui. Ah oui, alors Jefferson. Lincoln. Lincoln, non. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, non. Pardon, mais Oui. John je ne Dujardin? vois pas pourquoi un dessinateur rajouterait une barbe à quelqu'un qui existe. Oui, qui existe, c'est ça. C'est Vous voyez, Pour faire des faux c'est un billets. personnage imaginaire. Ah, le mec du McDo. Le mec du McDo, non, C'est pas Snoopy? ne dites plus rien, le gong a sonné. Je me lève. 300 € te qui s'en bouscule. vont et peut-être 100 € de plus si quelqu'un a la réponse dans la salle. C'est pourtant assez facile. La preuve que non, regardez. Il y a une main là-bas. Il y a une petite main, hein, j'y vais. Une main très timide. Monsieur va essayer de répondre, si vous voulez bien. Que j'ai écrasé là. Un barbu, un barbu. Il ose à peine parce qu'il est accompagné par une charmante jeune femme et il va se foutre la teon devant elle. Mais non, mais il est barbu. Prénom. Vincent, Vous habitez où? actuellement en Belgique. Belgique. Très beau. Alors, attention, le barbu qui n'avait pas de barbe et qui est maintenant barbu est qui? J'essaye juste, mais ce serait pas le recruteur pour l'armée américaine, l'oncle Sam? L'oncle Sam, Ah, bravo. excellente réponse. Ah, il est excellent. Bravo. Vous repartez avec 100 €. L'oncle Sam. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Attendez-vous à toutes sortes de questions de la part de mes camarades, car ils sont un peu déchaînés aujourd'hui. C'est sûr, c'est elle, c'est sûr. Monsieur Toen propose Anne Hidalgo. Êtes-vous Anne Hidalgo? Je le regrette. Bah, c'est aujourd'hui qu'il faut l'inviter. Après, c'est fini. Hein. Alors Elle est restée sur Paris. est-ce que vous êtes une femme? Un homme. Un homme. Est-ce que vous utilisez beaucoup votre voix dans votre métier? Plutôt. Plutôt. Est-ce que vous avez eu un contrôle fiscal récemment? On n'est pas de malheur. Voici un premier indice musical qui, j'espère, vous mettra sur différentes pistes. Au courage, j'imagine. À l'époque d'ailleurs du groupe Link Up, pour Link être Up, précis. Monsieur Plaza propose Guillaume Canet. Êtes-vous Guillaume Canet? Et non. Invité mystère, est-ce que vous écrivez beaucoup? Des chèques. Des chèques. Des chèques. Ah. Valérie Mérès, pensez à Philippe Des chèques. Lelouch. Vous n'êtes pas Philippe Lelouch. Est-ce que la voix chantée est importante pour vous? Non. Voici un autre indice musical.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce générique, invité mystère. Bien sûr, magnifique. Eh bien, ça me fait plaisir. Et on expliquera tout à l'heure pourquoi. Baptiste Le Caplin propose André Manoukian. Êtes-vous André Manoukian? Et non. Non. Invité mystère, est-ce que vous êtes apparu à la télévision souvent? Non. Voici un troisième indice musical. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Fallait pas me casser le cœur, me laisser sans ton revolver. C'est Julien Doré qui chante dans La Nouvelle Star, Les Bêtises, une chanson qui date de 1987. C'est un double indice, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Vous êtes né à Cambrai? Non. Sébastien Toen pense à Mick Jagger. Parce que je vous rappelle que Matt Pokora, on l'appelle le Mick Jagger français. Non, on l'appelle Mick Jagger le Matt Pokora anglais. Mais notre invité mystère n'est pas Mick Jagger. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Non. Êtes-vous chanteur de Plaza? Attendez. Non. Est-ce que vous écrivez? Non. Moi, ce qui m'a Alors, il est pas troublé, chanteur. c'est une de ses réponses sur la façon dont ce qu'il écrit. Quoi. Il a dit d'échec quand Bah vous lui ouais, avez c'est quand demandé. même très Est-ce que vous êtes bizarre. animateur? Non. Voici un autre indice. J'ai 35 ans et je m'imaginais à cet âge-là en couple avec 2 enfants. Donc je n'y suis pas du tout. C'est pas difficile de rencontrer quelqu'un un jour. C'est de rencontrer la bonne personne qui est difficile. J'ai tout essayé pour rencontrer quelqu'un, mais à chaque fois ça débouche à rien. Sébastien Toen propose Michel Leb. Vous avez reconnu peut-être l'émission Mariée au premier regard. Voilà un gros indice. Valérie Mérès vous a identifié. Bravo J'ai Valérie. dit ça pour rire. Vous ne dites rien à vos Je dis camarades, rien, je Valérie. dis rien. Stéphane Plaza vous a manifestement identifié. Sébastien Toen propose Renaud. Est-ce que vous êtes Renaud? Non, ni Peugeot. Marié au premier Ricard, c'est pas vous? Mais qui est con? C'est pas possible. Voici encore un indice. Ah ça c'est une émission amusante parce qu'elle s'appelle Patron Incognito. Donc je trouvais que c'était bien comme indice aujourd'hui, n'est-ce pas, invité mystère? Yes. Ah, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un grand patron? À la taille. Monsieur Toen vous a identifié. Ah bah j'ai pensé à l'actualité. Bravo Sébastien. Et la Toen. défaite de la salle, la défaite de Jean Lassalle. Et monsieur... Et monsieur Le Caplin vous a heureusement identifié lui aussi. Il y a qu'Ariel Dombal qui ne sera pas augmenté, donc attention. Même Ariel Dombal vous a reconnu. Alors là, je crois qu'on peut y aller. Merci patron, merci. Mais t'es pas aperçu que Gérard Jugnot n'avait pas trouvé la réponse et sournoisement, il vient d'envoyer un petit mot. Ah ouais, je pense à mon avenir. Notre invité mystère, c'est donc Nicolas Nicolas de Taverneau pour les 35 ans d'M6. Ah, voilà. Bah oui. Pour célébrer les 35 ans d'M6, on m'a proposé différents noms, puis je me suis dit quand même ça va, des animateurs d'M6, j'en ai assez comme ça. Oui. Donc autant s'adresser au patron directement, vous êtes d'accord? Voilà. Le seul, l'unique, le big boss. Stéphane Plaza, Stéphane Plaza. Aussi, on n'est pas axé. Mais vous avez vu que j'ai fort à faire ici avec mes camarades grosses têtes. Ça n'est pas facile tous les jours, vous savez, monsieur le directeur. Monsieur le président, pardon. Monsieur le président. Et c'est vrai que quand même, c'est assez amusant. La première chose que vous ayez répondu quand on vous a demandé qu'est-ce que vous écrivez, vous avez répondu d'échec. Ah, maintenant, on fait des virements. Hein. Bah, n'empêche que moi, pour rigoler, j'ai dit, bah, ça doit être lui. Eh ben oui, vous voyez, oui, c'est vrai qu'on reçoit peu de chèques aujourd'hui. Non, mais on dit chèque RTL quand même. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai pour nos auditeurs qui gagnent effectivement aux grosses têtes. On leur envoie un chèque RTL. Nicolas de Taverneau fête les 35 ans d'M6. Vous étiez là à l'ouverture d'M6 en 87. Avec Jean Drucker, oui. On a ouvert ça le 1er mars 87. Et Jean Drucker a dit que la fête commence. Voilà, il continue. Vous étiez directeur adjoint à l'époque? Voilà, exactement, avec Thomas Valentin qui nous a rejoint très vite.
J'ai vu une photo dans la presse ce matin dans le Parisien, pour ne pas les citer, où on vous voit effectivement sur le côté, juste au-dessus de Georges Lang, à côté effectivement de Jean Drucker. Alors quelqu'un que les auditeurs de RTL connaissaient bien ici, parce qu'il faisait les petits matins, c'était Jean-Pierre Imbach. Absolument. Non, mais on a eu beaucoup de gens d'RTL parce qu'on a commencé dans les studios de RTL rue Bayard. Alors c'est la raison évidemment pour laquelle il y a aussi Georges Lang, il y a eu Laurent Boyer. Votre café, monsieur Taverneau. Non, mais je prends pas de sucre. Ah pardon, sans sucre, connasse. Qu'est-ce que tu sais quand même? Estimez-vous heureux, parce que je vous jure qu'à Bolloré, il apportait pas le café. En plus, on est filmé. Mais quel faux cul, on est filmé sur Paris Première, qui fait partie du groupe M6. Aujourd'hui, les téléspectateurs nous voient. Mais c'est vrai que je dois expliquer les différents indices. J'avais choisi, justement, au tout début, d'abord quelqu'un qui est né grâce à M6, Matt Pokora, parce que c'était dans Popstar, évidemment, Popstar, que le groupe Link Up s'est fait connaître. Julien Doré, c'était évidemment pour la Nouvelle Star. Mais il y a un générique plus mystérieux. C'est très beau. Un morceau de jazz. Et moi, la première fois que j'ai regardé M6, il y a donc 35 ans... C'était Jazz 6? C'était... Non, c'était pas Jazz 6, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le jazz. C'est Pierre Bouteiller. Ouais. Ah oui. Et on a oublié, mais c'est vrai, beaucoup de gens ont oublié. Ah, mais il faisait une émission le soir à 11h30, qui était une antenne libre, si j'ose dire, dans laquelle venaient défiler les artistes, les acteurs, etc. Et alors, je peux vous raconter une anecdote sur Pierre Bouteiller. On avait trouvé un parrain, on cherchait déjà des sous, Plaza. Et donc, on avait trouvé le champagne Canard du Chêne, et c'était totalement interdit à la télévision de faire de la publicité déjà pour l'alcool. Donc, on s'était dit, le temps que le CSA s'en aperçoive, on peut le laisser. Donc, ça a duré 2-3 mois. Et alors, le président de Canard du Chêne a demandé de venir pour inaugurer l'émission, et en disant à Pierre Bouteiller, vous savez que le Canard du Chêne, c'est un sabre qui symbolise. Il disait à Pierre Bouteiller, voulait absolument qu'il sabre la bouteille. Et en direct à l'antenne, il n'a jamais réussi à dégoupiller le bouchon. Ça a duré très longtemps. Donc. Ça a duré extrêmement longtemps, donc il y a eu un petit moment de doute dans l'émission. Mais enfin, c'était une belle émission qui a duré 2 ou 3 ans avec Pierre. Sur M6, les débuts d'M6, ça s'appelait Club 6 à l'époque. Pierre Bouteiller était un grand homme de radio et de télévision, mais surtout de radio. Mais c'est vrai qu'on a un peu oublié ce talk show du soir. Moi, j'ai été invitée pour mon premier album par Bouteiller. Et le film érotique du dimanche soir? Il va revenir. Il a disparu ou alors on peut le voir à l'arrache, peut-être Et vous savez que le film, on le mettait en deuxième partie de soirée le dimanche. Donc, avant le Jazz 6. Avant, et maintenant c'est Bernard de la Villardière. C'est une autre sorte de film de... C'est pas Et pareil. alors, le CSA de l'époque avait considéré que c'était pas un programme français parce que il avait fait venir des sourds-muets, c'est tout à fait exact, des sourds-muets, et ils avaient regardé sur les lèvres des comédiens et des comédiennes, et ils avaient supérieurs, les lèvres supérieures. Il disait parce que... Et ils avaient trouvé qu'ils ne parlaient pas français. Évidemment, c'était un peu des onomatopées, et donc nous avait reclassé ça en disant. Et au Conseil d'État, nous avons eu gain de cause. C'est Marc Lombron qui était le président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et il avait dit, si, c'est français. Alors j'ai dit, mais comment vous avez fait? Parce que la moitié des comédiens doivent parler français pour que ça soit catégorisé français. Il avait dit, j'ai constaté que tous les comédiens qu'on voyait de dos parlaient français. Bon, et Monsieur Plaza qui est là, alors vous comptez le garder longtemps, M6 J'ai remarqué, parce que vous aviez eu la gentillesse de m'inviter comme invité mystère pendant le premier confinement. Absolument. Et c'était au moment où on renégociait le contrat de Plaza. Et à chaque fois qu'on renégocie le contrat de Plaza, je suis l'invité mystère, comme par hasard. Donc, ça tombe bien, il faut qu'on se parle. Je suis désolé. Alors, pourquoi vous semblez si bien connaître Monsieur Le Caplin et Monsieur Taverneau? Pourquoi on vous a vu vous embrasser carrément? Nicolas m'a permis de découvrir les coulisses de mon club de cœur, les Girondins de Bordeaux. Voilà, on s'est rencontrés à un match de foot à Bordeaux. Et ce que j'aime avec Monsieur Nicolas de Taverneau, avec Nicolas, c'est qu'il est très modeste, parce que j'étais avec ma compagne à l'époque à un match, je ne sais pas si tu t'en souviens, Nicolas,
qui est Vous journaliste. tutoyez carrément. alors. Oui, C'est son fils, il lui ressemble. Non, c'est vrai que je me ressemble pas. Oui, c'est vrai. Je le ressemble un peu. Attendez, je Ah, note. le Il y a foot, quelque ça, Le les Caplin, hommes. je note le Caplin 3 fois par semaine. Non, mais ma compagne est journaliste, elle faisait des documentaires et des reportages à l'époque pour M6. Et Nicolas dit à ma compagne, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je fais des reportages pour 66 minutes notamment. Et elle lui dit, et vous? Et lui, il dit, moi, je suis le président d'M6. Et du coup, vous avez dormi ensemble. Non, ça l'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, celle-là, faut la garder, elle n'est pas intéressée. Et je l'ai gardée. Il y a 35 ans, M6 était lancé, M6 va bien. Merci Nicolas de Taverneau. Merci d'être et venu bravo nous à vous voir. tous pour les grosses têtes. Et merci aux amis de Paris Première, bien sûr.